Attends un instant. Attends, j'ai dit. Voilà, bonne première. Salut à tous, comment allez-vous? Moi, ça va. Si, je vous assure, hein, pas de soucis. Bien qu'apparemment certaines personnes sont très peu à l'aise avec la passion que je ressens pour cette série. C'est bien dommage, mais d'ailleurs c'est justement ce qui manque à cet épisode 5. Ah non, hein, pas de l'épisode en lui-même, hein, mais plutôt du client de la semaine. Un mangaka qui a perdu l'envie d'écrire, de dessiner, enfin plus rien ne l'intéresse. La vie est tellement plus simple avec les Umagir. Et donc, il fait du lard. L'épisode introduit de nouvelles formes et de nouveaux items, mais également quelques petites choses. Déjà, on nous en apprend plus sur le fonctionnement de l'entreprise Naruto, comme le fait qu'Intelligence s'engage pour tout Umagir défectueux ou en panne à le remplacer en 24 heures. Eh ben, j'ai jamais vu un service après-vente aussi rapide. Les nôtres devraient prendre exemple sur eux. Mais également qu'il est possible pour tout client commandant un Umagir de le personnaliser lui-même. C'est génial ça, moi qui me plains tout le temps que dans le jeu vidéo il y a ce manque crucial de personnalisation, bah là je suis servi. Ça me plaît bien cette histoire. Bon, en soi c'est pas très important, on s'en fout un peu, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant que justement Intelligence propose ce genre de service. Comme quoi chaque Umagir est conçu pour les besoins exacts de son acheteur. Après on revient un peu sur ce dont je parlais dans l'épisode 3, c'est-à-dire au niveau que les Umagir font le travail des êtres humains. Et je suis toujours aussi étonné qu'on ne nous parle jamais du taux de chômage dans cette série. Dans l'épisode, on nous présente bien les Umagir dans leur forme la plus simple possible. Des esclaves, des objets remplaçables qui ne méritent même pas le nom d'individus. C'est donc dans cette atmosphère que la continuité sur le libre arbitre que sont en train d'acquérir les Umagir continue. On va avoir Geppen, donc l'assistant Bisu qui va réagir aux actions de son propriétaire par rapport à son camarade en rade. Il intente cette action. Même s'il n'a pas au bout des choses, l'attention est clairement là. L'attention de faire quelque chose. D'ailleurs, c'est ce pauvre Umagir qui va être notre victime de la semaine, se transformant alors en Vicaria, une espèce d'escargot préhistorique ayant vécu pendant les périodes paléogènes et néogènes. C'est avec lui que j'ai compris ce dont parlait Jinne Olobi en appelant leurs amis. Des Umagir qui s'éveillent à la vie. Alors, hypothèse. Olobi était déjà transformé en Kamen Rider il y a 12 ans, lors de Debreakthorn. Et vous êtes beaucoup à penser qu'il n'est pas humain. Alors, et si Jinne Olobi étaient les deux premiers Umagir à s'être complètement éveillés? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, en parlant d'Umagir qui s'éveillent, prenons le cas d'Izu. Izu qui, pour la première fois depuis le début de la série, prend des initiatives sans Haruto, qui va à la rencontre de certaines personnes, prend des décisions basées sur ses observations et son propre jugement. Mes questions, sachant que la programmation de base d'Izu était d'aider, protéger toute personne passionnée comme ordonné par Papy, a-t-elle véritablement outrepassé sa fonction? Et surtout, va-t-elle plus souvent suivre les ordres donnés par Papy au lieu de ceux d'Haruto? Ces questions-là restent en suspens, on l'a bien vu, Izu n'est pas comme les autres Umagir. Elle est plus évoluée, plus éveillée. À quoi peut-on s'attendre pour la suite à ses côtés? Pour le reste, une nouvelle arme pour Vulcain en test comme le cobaye qu'il est. On passe. Mais surtout, une nouvelle forme pour Zero One. Bon, ça devrait pas être une surprise, on est clairement dans le traditionnel merchandising du premier arc. Rien à dire sur la forme, j'adore vraiment les flammes, en plus un tigre, un animal que j'apprécie beaucoup. Je trouve que la forme est magnifique, d'ailleurs toutes les formes sont extrêmement bien travaillées et ça me fait plaisir. Puis il y a quand même ce degré de travail, voilà,
ça me plaît. Mais ce qui me plaît encore plus avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas le résultat de l'analyse de l'observation d'Izu, mais elle vient d'Aruto. Le fait que lui aussi puisse imaginer des items pour contrer ses adversaires montre bien son évolution et le fait qu'il prend la menace vraiment au sérieux, comme il prend au sérieux son rôle de président. Mais surtout, qu'il est bel et bien intelligent pour ceux qui en douteraient et qui se refusent à regarder la série parce que pour eux, c'est un petit jeune. Je suis désolé, ça fait 5 épisodes maintenant qu'on vous prouve, malgré un humour de merde, certes, que Haruto est réfléchi et intelligent. Et enfin, la révélation de fin d'épisode. Légèrement Star Wars Calibur avec Jin. Tu es mon fils. Pardon? Quoi? Ça voudrait dire quoi? Que Holobi soit bel et bien le premier à s'être éveillé et que par la suite il a construit, voire reprogrammé Jin? Ou alors plus simplement, Jin est un être humain que Holobi a élevé. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de vraie limite à l'humanisation des Umagir. À voir pour la suite et à vos avis. Voilà, un bon petit épisode, peut-être un peu plus tranquille que les autres, mais je pense qu'on en avait besoin. Parce que après les 4 derniers, qui étaient comme riches en rebondissements, en action, en révélation, quelque chose d'un peu plus tranquille, ça fait du bien. Mais attention, ça n'enlève rien le fait que le scénario suit son cours, que les choses évoluent dans le bon sens, avec intelligence, et surtout ça donne toujours envie de retrouver nos riders chaque semaine. J'espère que c'est votre cas aussi. On se retrouve la semaine prochaine où Valkyrie semble nous montrer qu'elle ne manque pas de piquant, et surtout l'arrivée de notre 5e rider, tout de rose vêtu. J'ai hâte d'y être, alors bonne semaine à vous, bye tout couvert. Nani? Non mais ça va pas, ramasse, Haruto, ramasse. Non, sérieux, mais ça coûte pas cher le matériel. Mais tu jettes pas ça comme ça. Oh, vous autres, arrêtez de regarder et venez m'aider. Ramasse-moi ça. Tu ne fais plus jamais ça. Tu ne fais plus jamais ça. Ok?